Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S805 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 avril 2024. La Story vous est présentée cette semaine par Sigma, une gamme complète d'optiques pour votre hybride plein format en monture L-mount. Avatar, Alien le retour, Terminator, Titanic, Abyss. Derrière ces rutilants blockbusters se cache un véritable artiste. Avant d'être le réalisateur connu du monde entier pour avoir condamné DiCaprio, alias Jack, à mourir de froid, avoir fait de Schwarzy le cyborg le plus cool et le plus terrifiant de l'histoire du cinéma, ou encore mettre le destin de la planète Pandora entre les mains et les pattes d'étranges créatures bleues, James Cameron est d'abord un dessinateur surdoué. C'est le fil conducteur de l'exposition que lui consacre actuellement la Cinémathèque de Paris. Comme Tim Burton, le génie de James Cameron remonte à son enfance. Il se nourrit de BD Marvel, de manuels de science et autres récits de science-fiction, notamment ceux d'Arthur C. Clarke, auteur de 2001 L'Odyssée de l'espace, ou Isaac Asimov, à qui l'on doit des classiques tels la saga Fondation. Il raconte des histoires en peignant, en dessinant avec des crayons Prismacolor pour obtenir un effet cinéma. Psychologie, théorie de l'évolution, fusion homme-machine, autodestruction. Dès ses premiers storyboards ou affiches de films, les thématiques récurrentes de son œuvre cinématographique sont déjà visibles dans des mondes imaginaires peuplés d'extraterrestres et de trouvailles technologiques. On découvre ses productions en tant que maquettiste sur le film New York 97 de John Carpenter. On apprend que c'est dans un rêve qu'il voit un squelette de chrome émerger d'un mur de feu, scène culte finale de Terminator, que c'est sa propre main, et non celle de DiCaprio, qui esquisse le portrait nu de Kate Winslet dans Titanic, qu'il a dessiné les moindres zébrures et textures de peau des fameux navis d'Avatar avant de recourir à la performance capture pour les animer. Les fans seront émus devant certaines pièces de collection, une porte étanche utilisée dans Abyss, l'impressionnante reine alien et le Power Loader, robot de charge piloté par Sigourney Weaver pour expédier le monstre dans l'espace, ou encore la caméra Arriflex 35-2C, modifiée par Panavision et enfermée dans une chambre de dépressurisation, conçue et fabriquée par le frère de James Cameron pour filmer des plans de l'épave du Titanic. Cette exposition nous offre une fascinante plongée dans les coulisses de cet illustrateur de génie qui est parvenu à transposer ses rêves sur grand écran en partant à chaque fois d'un simple crayon. Moi, personnellement, mon film préféré ever de tous les temps de James Cameron, c'est Titanic, que j'ai dû voir 350 fois. Je crois qu'à l'époque, quand il était sorti au cinéma, je l'avais vu 3 fois au cinéma. Enfin, c'était complètement délirant. Bref. Attends, tu sais, dans le même style, petite anecdote sur James Cameron, à l'époque, et ça remonte à peu près aux périodes dont on va parler, un petit peu avant, quand le film Avatar 1 est sorti, à l'époque, Panasonic venait de lancer les nouveaux écrans de télé qui faisaient de la 3D. Et du coup, nous, on faisait partie des magasins où il y avait un écran de télé Pana qui était posé et on avait les lunettes 3D. Et en gros, on faisait essayer aux gens la lunette 3D. Et en fait, il y avait 2 tests. Le test numéro 1, c'était le film Avatar de James Cameron. Donc, juste pour te dire, il tournait de 10h à 19h toute la journée pendant, je crois, 6 mois. Donc, si toi, tu as vu 3 fois Titanic, moi, je pense que j'ai dû voir sur la longueur 200 fois Avatar. Et le deuxième test, c'était, tu sais, ils avaient fait une optique 3D Panasonic qui se mettait sur la série des hybrides, justement, Ouais, et qui permettait de faire de la photo 3D. Et ça, c'était le deuxième test. C'est qu'on le mettait sur un boîtier, les gens faisaient une photo, on uploadait la photo sur l'écran de l'ordi et ils mettaient les lunettes pour regarder. Et c'est comme ça qu'on vendait ces optiques 3D. Voilà pour la petite anecdote sur James Cameron. Excellent. Benjamin, on a jusqu'à quand pour aller la voir, cette exposition? On a le temps, donc très cool. Ne vous ruez pas à la Cinémathèque, surtout pendant les JO. Vous avez... Il n'y aura pas accès à la Cinémathèque pendant les JO, c'est trop près de la Seine. Ouais, voilà, déjà. Mais on a jusqu'à fin janvier 2025, donc ça laisse suffisamment de temps. Et je voulais juste dire un petit mot aussi, mais j'ai eu la chance de faire partie d'un parterre de privilégiés, de journalistes accrédités en présence de
de James Cameron Je suis pour. très déçu qu'on n'ait pas eu de capsule, Benjamin, de James Cameron. Ouais, bah, je peux te dire, ça va, on n'est pas les seuls. Je pense que la plupart des grands médias français sont aussi frustrés que toi. Il a fait quelques plateaux télévisés, hein, bien sûr, mais il a donné une grande masterclass à l'issue de la présentation de cette expo. Et pendant 1 heure, on peut la revisionner sur YouTube, sur le site de la Cinémathèque. Pendant 1 heure, il a répondu à toutes les questions avec bonne humeur, avec beaucoup d'humour aussi. Et il a été question d'intelligence artificielle. C'était particulièrement intéressant de l'écouter parler de son processus créatif aujourd'hui avec les outils d'intelligence artificielle qu'il utilise. Mais il n'utilise pas d'intelligence générative. Il a toujours recours du deep learning, du machine learning. Il utilise surtout les ressources humaines et il continue de travailler avec des maquettes, notamment sur ses projets d'avatar. En tout cas, le type est quand même assez fascinant. Moi, c'est pas le cinéaste que je préfère. Je suis plutôt, d'ailleurs, j'aime bien True Lies, moi, dans tout ce qu'il a fait, qui est un film un peu délirant. L'expo, elle n'est pas sur sa filmographie, elle est vraiment sur le processus créatif, comment il élabore un projet. Il y a tous ces storyboards de Terminator, etc. Donc, si vous avez l'occasion, si vous passez par là, allez y faire un tour, ça vaut le coup. Bon, et sans transition, James Cameron égale film, égale cinéma, égale caméra de cinéma, une grosse actualité depuis le début de l'année. On veut ton avis, Ronnie, sur cette info. Qu'est-ce que tu penses du rachat surprise totale, absolue, incroyable de la société Red par Nikon? Est-ce que tu vas te retrouver prochainement à vendre des caméras Red, Ronnie? Ben oui. Enfin, en tout cas, j'espère. Évidemment. Non, on avait déjà eu quelques demandes avant ça. Alors bon, les contrats de distribution, etc., sont très particuliers. Et puis aussi, ça nécessite vraiment des formations et des mises à niveau particulières pour vraiment maîtriser à 100%. C'est pas juste de dire je mets la caméra sur mon site ou dans une étagère. Il faut vraiment être capable de présenter l'écosystème. Alors oui, mais pour être clair, on a déjà eu par le passé des demandes. Et donc, moi, je sais que si on a la possibilité, de par ce rapprochement, de pouvoir plus facilement les proposer, je pense qu'on sera les premiers intéressés et avec grand plaisir. Et après, pour le reste, tu as cité tous les adjectifs possibles et imaginables qui permettent de décrire, je pense, la réaction que nous avons tous eue quand on a lu cette information. Parce que ça sortait vraiment de nulle part. Le passif ne laissait pas penser du tout que ça pourrait arriver de la sorte. Mais moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et surtout, ça risque aussi d'avoir un rebond favorable pour Nikon, c'est qu'aujourd'hui, et par exemple le Z8, c'est un formidable outil pour faire de la vidéo et je pense qu'il n'est pas utilisé et à sa juste valeur et Nikon ne communique que très peu dessus. Et peut-être que du coup, ce rachat permettra dans l'esprit des gens plus facilement d'associer Nikon à la vidéo sous réserve que les prochains boîtiers hybrides Nikon qui sortent soient à la hauteur. Voilà. Bon. Allez, on va clôturer la story cette semaine là-dessus. Merci, Benjamin.